On va démarrer. Bonsoir à tous d'être là pour cette soirée spéciale où on va parler un peu moins de JavaScript que d'habitude sur Helm. On va rappeler nos sponsors sans qui cette soirée n'aurait probablement pas lieu. Merci la French Tech qui nous loue gratuitement ses locaux. Zenica qui est sponsor Gold cette année du Bracecamp et de l'ensemble des meet-up qui vont avec, ainsi que Microsoft, deux super sponsors Gold cette année, ainsi que Concerto et ASI, nouveau sponsor du meet-up RenJS cette année. Quelques stats rapides, c'est notre 33e meet-up, donc on attaque la 6e année. C'est cool de voir qu'au bout de 6 ans, on est encore là. On a dépassé les 1200 sur Meetup, voilà, ça continue à grossir tranquillement. Et soirée un petit peu qui sort de l'ordinaire, ce soir la captation vidéo est faite par l'équipe du Bracecamp. Donc vous aurez la retransmission sur YouTube normalement demain ou très rapidement, après 12 vidéos de retard qui, espérons, arriveront un peu plus tard. J'aime bien poser la question à chaque fois. Pour qui c'est la première fois le RenJS 3. Ça va, vous déshabituez. On va commencer comme d'hab par quelques news et les agendas. Le DevFest, événement à Nantes, qui parle d'écosystème web, mais pas que. Qui y va cette année? Des gens qui vont au DevFest? Une personne? Ok. Donc c'est dans un mois. Et avant, c'est pas dans l'ordre, Paris Web, qui lui est plutôt spécialisé web avec un focus assez fort sur tout ce qui est accessibilité. Et d'ici la fin de l'année, .js, mais j'en reparlerai bientôt. Pourquoi? Parce qu'on a un partenariat avec eux. Cette année, la conférence .js passe sur 2 jours, une journée back et une journée front. Et si vous utilisez le code promo RenJS, vous avez 10%. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre boîte si vous souhaitez y aller. Et ils ont annoncé cet après-midi qu'il y allait avoir parmi les speakers Evan You, le créateur de Vue.js, qui serait là. Donc c'est plutôt cool. Au niveau des news, comme d'hab, on va vous parler des releases. Ce qui est sorti, il y a TypeScript 3.6 qui est sorti, qui améliore tout ce qui va être typage au niveau notamment des generators. React 16.9. Petite release, ils ont juste préfixé pas mal de méthodes qui vont être dépréciées dans la version 17. React Native 0.61 qui est sorti, qui fixe un des gros problèmes qu'il y avait dans React Native, qui était le live reload qui était un peu pété. Donc à partir de React Native 0.61, ça marche beaucoup mieux. Il est sorti début de semaine. Storybook 5.2, pour tous les gens qui font du design system, ils ont amélioré notamment un petit peu l'UX et l'UI au niveau de la gestion des composants. Nest.js, dont on a eu une présentation en fin de saison 5, au mois de juin, qui continue à évoluer, et Deno. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Deno, c'est le créateur de Node.js, qui s'est dit tiens, si je devais refaire Node.js en apprenant de mes erreurs aujourd'hui, comment je ferais? Et donc il est sorti en version 0.19 aujourd'hui, et en fait c'est une runtime au-dessus de V8 en TypeScript et en JavaScript, qui permet de faire à peu près tout ce qu'on fait, qui a la même vocation que Node.js, mais qui, selon l'aveu même de son créateur, corrige pas mal de défauts de conception que lui reproche à Node.js. Et globalement, on espère pouvoir faire un talk là-dessus durant cette saison. Au niveau des nouveautés aussi, V8 a sorti dans sa dernière version deux nouvelles nouveautés. Enfin, deux nouveautés qui vont arriver dans les prochaines versions, dans la prochaine version de JavaScript, qui est le chaînage optionnel. Donc c'est lorsque vous essayez d'accéder à une propriété, vous avez le fameux cannot read property Toto of undefined. Et en fait, cette notation-là, avec un point d'interrogation point, vous permet d'accéder de manière safe à une arborescence profonde d'un objet. Et vous avez aussi le nullish corenaissance, qui est un double point d'interrogation qui est une vraie manière de catcher les valeurs qui sont nulles ou undefined, plutôt que d'avoir un ou, qui est un opérateur booléen qui peut laisser passer certaines choses, notamment toutes les valeurs qui sont
à moitié fausses, chaîne vide, 0, false, ce genre de choses. Donc c'est des choses qui vont arriver officiellement dans JavaScript l'an prochain, mais qui sont déjà implémentées dans V8 parce qu'ils ont toujours un petit peu d'avance. Au niveau des browsers, Chrome 76 qui continue à évoluer, Safari 13 qui est sorti sur Mac et iOS, enfin sur OS X iOS, et Electron 8 qui est en bêta. Rapidement, quelques articles notables qu'on a vus sur Internet. How to make Angular faster, qui a été fait par, alors je vais écorcher son prénom, Misko Evry, qui est le créateur de Angular. Et en fait, c'est un talk qu'il a donné à Angular Connect. La vidéo est assez intéressante. Si vous faites de Angular, je vous conseille de la regarder. On apprend toujours plein de choses. Un article de Sam Sakon, qui est ingénieur chez Google, qui est très orienté webperf, assez prolifique en termes d'articles, qui a publié un billet de blog assez intéressant pour savoir comment auditer les performances de vos builds Webpack, que ce soit des builds front ou des builds Node.js. Et je vous conseille de lire l'article. Il donne plusieurs approches, que ce soit des plugins Webpack à utiliser ou une manière d'instrumenter votre Node.js pour qu'il puisse correctement lire les infos de debug. C'est intéressant. L'ensemble des slides et la vidéo sont uploadés bien sûr sur notre compte Twitter et sur notre site web. Une autre présentation qui est intéressante, je ne sais pas si vous connaissez cette personne qui s'appelle Rich Harris. C'est le créateur de Svelte, donc qui est un framework front concurrent de Vue, de React, d'Angular. Et c'est aussi le créateur de Rollup, un système de bundle d'applications concurrent de Webpack. Et il a développé un framework qui s'appelle Svelte, avec une approche un petit peu différente des frameworks actuels, qui est de dire on va avoir un framework qui est tout le boulot d'optimisation va être fait par le compilateur, plutôt que d'avoir une runtime qui va tourner, qui va avoir une empreinte mémoire coûteuse. Son parti pris, c'est de tout faire via le compilateur. Donc vous avez un bundle JavaScript générique qui est à la fois petit et performant. Et le sujet est assez intéressant pour savoir quels sont les partis pris de Vue qui sont intéressants mais qui ont des inconvénients, les partis pris de React qui sont intéressants mais qui ont des inconvénients, et le parti pris de Svelte. Je vous conseille d'aller regarder, c'est assez intéressant. Et on termine par le classique We Want You. Donc ce soir, c'est une soirée Helm. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, si vous avez envie de parler de quelque chose, n'hésitez pas à venir nous solliciter. Si vous avez un talk à proposer, si vous avez des speakers que vous aimeriez faire venir, qui ne sont pas forcément de Rennes, mais qui peuvent être de la région, n'hésitez pas. On a des sponsors pour pouvoir leur subventionner le billet, le déplacement et le logement. Donc voilà. Et puis si vous avez envie de participer, n'hésitez pas. La soirée serait filmée, mais on peut aussi avoir des formats non filmés si ça vous gêne un petit peu. Pas d'inquiétude, on est ouvert, n'hésitez pas à venir nous parler. On va passer au talk. Avec le premier, je vais passer la main à Pascal qui va nous parler de comment Helm a changé son expérience de dev front.